Début 2019 démarrait une période dont on est en train de sortir à peine aujourd'hui. Et à l'époque, l'enjeu majeur, c'était de trouver des masques pour se protéger, pour protéger les autres. À cette période, une personne, Abdallah Chatila, a pris la décision d'importer massivement des masques, donc 140 millions de masques qui ont été importés sur la période pour protéger les gens. On s'est rendu compte à ce moment-là que finalement on était très dépendant à hauteur de 80% pour ces produits-là, de produits venant de Chine, principalement, enfin en tout cas de grand import, sur des produits qui étaient considérés comme de première nécessité. Et la décision a été prise de réindustrialiser et de retrouver une souveraineté sur ce type de produits. Sanitrade était né. Donc à ce moment-là, il y avait la volonté d'investir, mais le masque c'est aussi de la compétence, c'est un savoir-faire. Et donc il y a une rencontre qui s'est faite entre des Bretons de la région de Saint-Brieuc, qui étaient issus d'une société qui était leader mondial dans le domaine jusqu'en 2018, qui avait pour compétence la fabrication des masques. Cette rencontre a donné lieu au projet que l'on connaît aujourd'hui, avec la volonté de remettre en place des usines majeures en termes de fabrication de masques sur deux sites. Le site où vous êtes aujourd'hui, qui est le site de Plan-les-Ouates en Suisse, à Genève, et en Bretagne, sur le site de Ploufragan, qui est dans la région de Saint-Brieuc, qui est aussi positionné dans un site historique, puisque ce sont les bâtiments de Chafoto et Maury qui étaient un des fleurons industriels de la région bretonne. Le projet était né, mais ce projet, il n'a pas pour vocation seulement de développer et de mettre à disposition des produits, mais aussi d'offrir des solutions qui soient novatrices. Ça a toujours été les ambitions du groupe, ça a été d'amener une approche différente dans tout ce que nous entreprenons. Et donc pour ce faire, on a voulu, partant de zéro, aussi avoir un développement qui s'appuyait sur deux leviers. Un levier industriel et économique, c'est la vocation d'une entreprise, mais aussi des valeurs sociales et environnementales à travers deux principes clés. Le premier, c'est l'intégration. Donc on travaille beaucoup avec les universités, on travaille également avec le personnel handicapé, etc. Donc on a une valeur d'insertion, on a une volonté de s'inscrire dans le paysage économique à travers ça. On considère que c'est notre responsabilité. Et une dimension environnementale, puisque dans notre projet, on intègre la notion de recyclage comme étant partie intégrante du projet que nous portons. Donc ça, c'est pour les valeurs qui nous animent. Il y a un troisième élément qui est important, c'est la verticalisation, puisqu'on ne voulait pas se positionner simplement dans un des maillons de la chaîne. Et on a justement eu des subventions de l'État français également, qui nous accompagnent sur la fabrication du meltblown, qui est la partie technique. Quand vous portez un masque, vous avez la partie qui est en contact avec votre visage, qu'on appelle le spunbond, et à l'intérieur, vous avez un média qui est le média filtrant, et c'est vraiment cette dimension qui est technique. Et ces machines-là, on a fait partie des sociétés qui ont été identifiées pour fabriquer en France ce produit-là.